Salut, c'est Evan. Dans cette vidéo, on va parler de la procédure en cas de refus de prise en charge de la CPAM, Sécurité sociale. Euh, alors déjà, je vais pas parler pour la... Je vais pas trop parler pour les prises en charge de type ALD, CMUC et AME, puisque en fait, s'il y a un premier refus, en fait, il suffit d'attendre quelques jours et de refaire une demande. Voilà, donc parce que la personne, le médecin conseil qui va traiter votre demande ne sera pas forcément le même. Voilà, une quinzaine de jours en moyenne, et puis après on refait. Pour ce qui est des refus de prise en charge des médicaments, je ne sais pas. Mais pour les refus de prise en charge d'opération, j'y suis passé. Donc j'ose espérer que je ne suis pas totalement rouillé dans ce que je dis. Voilà, alors en cas de refus, vous devez avoir une opération, que ce soit pour une personne trans ou une personne non trans. Vous devez subir une opération que vous avez besoin, dont vous avez besoin. Vous devez passer par cette opération-là. Et la Sécu, vous aviez une date et tout, la Sécu a dit non. Finalement, vous avez reçu un papier comme quoi la Sécu refuse. C'est que quelque part, il y a quelqu'un, donc que ce soit l'établissement médical, enfin l'établissement de soins où vous deviez être opéré, ou votre chirurgien qui a fait une demande d'entente préalable, là où il n'y avait pas lieu d'en faire, attention, faut surveiller, il faut regarder. Vous avez reçu, après, on ne sait pas s'il y a une entente préalable ou pas, on ne le sait pas d'office, voilà. Mais ça se peut qu'il y ait une demande d'entente préalable et que ça soit un refus. Donc dans ces cas-là, tout de suite, dès que vous recevez le papier de la CPM, il faut aller alors sur amélie.fr, professionnel, vous cliquez sur professionnel, CCAM, ou alors vous tapez sur votre barre de recherche Google, MSN ou autre, CCAM, amélie.fr, et là vous trouverez, vous aurez normalement tout de suite dans les premiers résultats le lien vers la CCM. La CCM, en fait, c'est comme une bibliothèque où il y a tous les actes chirurgicaux qui sont faits en France. Et de là, en fait, ça va vous donner le nom exact, le type de chirurgie, vraiment, comment ça se fait, voilà, machin. Euh, Ça va être voilà, une petite explication, un petit résumé, quoi, voilà, en gros. Le prix, enfin, le tarif que la sécurité sociale paye à l'établissement de soins, voilà. Et si c'est soumis à entente préalable ou non soumis à entente préalable. Alors, c'est indiqué dessus, en général, c'est vers le bas, dans la dernière partie de la feuille. Donc, il vous faudra connaître le code de l'opération. Donc, il vous faudra bien connaître ce code-là. Donc, regardez sur le papier de la Sécu ce que vous envoyez. Si c'est coté, machin, voilà. Et vous reprenez ça et vous regardez. Vous sortez la feuille. Si vous avez une imprimante, sortez la feuille. Sinon, allez chez quelqu'un ou demandez à quelqu'un de vous la sortir, la feuille. Il faut vraiment pas hésiter. Il faut la sortir justement. Dans ces cas-là, ça va vous servir de preuve. Ne pas hésiter à surligner non soumis en temps préalable. Voilà. Faire un courrier. Donc, il vous faudra faire un courrier expliquant donc à la commission, alors je dis le courrier, à la commission des recours à l'amiable, CRA. Et de là, donc dans ce dossier, vous mettez la lettre expliquant pourquoi vous faites appel à la CRA. La fameuse feuille de la CCM, vous avez surligné, ben voilà, c'est pas soumis à entente préalable, la Sécu me demande une entente préalable. Voilà, tac tac. Et parce que souvent la Sécu va se baser sur des circulaires. Alors attention, vérifiez bien que les circulaires soient publics. Si la Sécu se base sur une circulaire qui n'est pas publique, et quand même elle serait publique, une circulaire ne fait pas office de loi. Une circulaire, c'est juste une information, ce n'est pas une loi. Ils n'ont techniquement pas à se baser dessus pour vous dire, non, on ne prend pas en charge. La loi, ce qui fait office de loi, c'est la CCM. C'est pas la circulaire. La circulaire, c'est juste une information lambda. Voilà, du coup,
Vérifiez bien que ça soit public. Si c'est public, ils vont se baser dessus. Bon, oui, mais c'est public, vous étiez au courant, donc bah, on vous donne raison. Si c'est pas public, normalement, la CRA devrait pas accepter. Et s'ils acceptent, enfin, ils ne devraient pas accepter de donner raison à la Sécu. S'ils acceptent quand même de donner raison à la Sécu, c'est que quelque part il y a un problème. Donc voilà, vous en êtes ça. Donc ne pas hésiter à faire appel à des associations d'aide aux citoyens. Donc si vous êtes une personne trans, faire appel aux associations d'autosupport trans, c'est important. Ils savent faire les choses. Ils peuvent vous expliquer, ils peuvent vous donner les textes, les juridiques, tout ce qu'elle a fait, oui, tout le papier, tout le truc juridique. Si vous n'êtes pas trans, c'est les associations d'aide aux citoyens, d'autosupport aux citoyens. Je pense aux PIMS par exemple. N'hésitez pas à aller en mairie ou à appeler votre mairie pour savoir quelles sont les associations d'aide aux citoyens. Pour les citoyens de type PIMS, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les contacter ou à aller sur une maison des services publics. Là, en général, c'est affiché. Renseignez-vous, n'hésitez pas à aller au contact. Il faut vraiment y aller. Vous avez 2 mois entre le moment où vous avez reçu le papier de refus et le moment où il faut l'envoyer. Vous avez tout juste 2 mois. Vous avez un délai. Donc 2 mois, ça paraît pas comme ça, mais ça passe super vite. Une fois que c'est fait, vous avez rempli votre dossier. Vous avez le texte juridique, les codes CCAM, vous avez fait votre courrier, vous amenez vos ressources, par exemple. Donc c'est les 3 derniers mois, 3 dernières fiches de salaire ou la dernière attestation CAF, par exemple. Voilà. RSA, tout le bordel, comme ça. Le RSA, c'est la CAF qui paye, donc du coup, qui vous paiera ça. Donc du coup, ça va apparaître sur la déclaration de ressources, enfin oui, sur la fiche de ressources. Voilà, donc il ne faut vraiment pas hésiter à mettre les bouchées doubles, à vraiment bien vous faire suivre, vous faire conseiller. C'est important, c'est votre dossier, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi, c'est pas pour enfin si c'est pour la Sécu, mais voilà, c'est pour vous. Donc voilà. Après, il y a une chance sur deux que la CRA vous dise oui, c'est ok pour vous. Et auquel cas, bah après, je sais pas. Moi, je peux pas vous dire si la Sécu fera appel ou pas. Ou un risque sur deux que la CRA vous envoie un refus ou donne raison donc à la sécurité sociale. Dans ces cas-là, il vous faudra aller plus loin. Si c'est le cas, si la CRA vous dit bah voilà, c'est ok pour la Sécu, donc on donne raison à la sécurité sociale, il vous faudra aller au tribunal. Donc c'est le tribunal des affaires de la sécurité sociale, TAS, qui donc va gérer ça. Ensuite, n'hésitez pas à vous déplacer, vous faire assister par une asso qui a 5 ans et plus d'expérience. N'hésitez pas à vous déplacer, même une asso qui pourrait juste, des gens de l'asso qui n'ont pas de 5 ans, une asso qui n'a pas 5 ans d'existence, juste pour vous soutenir. Une asso qui a plus de 5 ans d'expérience peut vous soutenir et en plus peut entre guillemets faire votre défense, quoi, à la place d'un avocat. C'est important. Voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour l'audience. Donc dans votre dossier, même dans l'audience, pour votre dossier, donc c'est le même dossier que pour la CRA, vous reprenez ce dossier-là, vous rajoutez dedans donc du coup la décision de la CRA, vous rajoutez les 3 dernières fiches de salaire ou la dernière attestation de ressources CAF. Et voilà, donc pareil, recommandé avec accusé de réception, vous avez un délai de 2 mois, faites-vous aider par les assos autosupport trans ou d'aide aux citoyens, faites-vous aider, il n'y a pas de honte à se faire aider. Parce que voilà, quand on est dans une telle situation, on ne sait pas forcément où chercher. Voilà, donc vraiment, faites-vous aider. C'est votre dossier, vous ne perdrez rien à vous faire aider. Voilà, et c'est pas parce que vous faites aider que vous êtes des nuls. Au contraire, justement, vous avez réfléchi, vous avez un minimum. Enfin, je dis pas que ceux qui font sans aide, je dis pas qu'ils réfléchissent pas. Mais voilà, c'est question que, bah voilà, c'est votre dossier. Enfin, faites-vous aider. Si vous savez pas, faites-vous aider. C'est important, c'est pour votre dossier, quoi. Et c'est surtout pour vous, c'est votre morale. Après, c'est votre vie. Si vous avez besoin de telle chirurgie, il faut vraiment pas se gêner pour aller au bout des choses, quoi. Voilà, du coup, délai de 2 mois passés, donc le dossier est au tribunal.
De là, alors ça dépend du tribunal aussi, hein, vous aurez une date d'audience à plus ou moins long terme. En général, je vais dire en général, ben, moi perso, j'ai eu les 2 fois où je suis passé au tribunal, donc au TAS et au TGI, j'ai reçu la convocation 3 semaines avant. Donc après, ça dépend des tribunaux. Peut-être que vous allez la recevoir un mois avant ou ben voilà. Présentez-vous, c'est important. Présentez-vous à l'audience. C'est souvent des audiences publiques. Alors là, par contre, ça peut être gênant parce qu'on peut passer au début comme à la fin. Ça dépend si on est assisté par un avocat parce que tous les avocats passent avant. Et ensuite, c'est ceux qui passent sans avocat. Ça peut être très long. Ça peut se terminer à 9h, 10h le soir. C'est juste une horreur. Donc, voilà. Du coup, puis on a finalement tous les. Bah, la vie des gens qui défilent sous nos yeux, sous nos oreilles. Tout le monde sait ce qui se passe pour tout le monde. Voilà, c'est pas super comme condition, mais au moins c'est fait. De là, ce qui se passe, c'est que donc voilà, vous serez entendu à l'audience, voilà, donc faites-vous accompagner si vous le pouvez. Enfin, n'hésitez pas de toute façon à demander à être accompagné. Euh, de là, après donc le délibéré, ça peut être le mois d'après, comme dans 3 4 mois ou dans 6 mois, ça dépend de la surcharge du TAS. Voilà. Ça c'est fait, donc il n'y a plus qu'à attendre. C'est beaucoup de dossiers, de prises de contact et d'attente. C'est beaucoup ça. Alors, si le ou la juge est pas trop, euh, pas trop stupide, du coup va voir votre dossier, donc elle a eu le temps de voir votre dossier, vous donnera raison. Après, bon, je dis stupide entre guillemets, mais après chaque juge a aussi ses spécialités. Moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance de tomber sur une juge qui a été plutôt sensible à ma situation. Maintenant, j'ai eu l'impression que c'était une juge qui était sensible à chaque situation qui passait ce jour-là, qui était vraiment dans l'écoute, qui était très écoutante, mais en même temps impartiale. Et j'ai eu raison. Finalement, j'ai obtenu gain de cause face à la Sécu. Donc voilà. C'est encore beaucoup d'attente. Bon, après, bon, bah, le délibéré aura lieu. Le délibéré, c'est le jugement, en fait. Le jugement, il n'y a pas besoin d'être sur place, de toute façon, parce qu'en général, c'est entre eux qui décident. Vous recevrez donc le jugement positif ou négatif dans la semaine qui suit, hein, voilà, c'est dans la semaine. Euh, voilà, donc soit c'est positif et auquel cas vous pouvez avancer dans vos démarches, soit c'est négatif et auquel cas il vous faudra faire appel. Pour la Bretagne administrative, c'est Rennes, pour la cour d'appel. Et donc c'est pareil, donc là par contre il va falloir prendre un avocat. Mais il ne faut pas hésiter, il faut aller vraiment au bout des choses, même si moralement vous avez une tête grosse comme une pastèque, que ça va vraiment pas. Allez-y, ça vaut le coup d'aller au bout. Et le truc c'est que voilà, aujourd'hui, la Sécu, elle est ce qu'elle est. Et elle veut faire des économies sur le dos des gens, sur le dos des gens qui payent en plus la Sécu. Donc, alors qu'elle n'a pas à faire ça, elle n'a pas à pondre des trucs comme ça. Ben non, il y a une entente préalable sur ça alors qu'il n'y en a pas normalement. Voilà. Ça vaut le coup de le faire. Et puis, au moins après, ils savent à qui ils ont affaire. Et ils se font normalement plus trop chier. Je dis bien normalement. Enfin, pour ma sécu, en tout cas pour ma sécu, c'est comme ça que ça se passe. Ils savent à qui ils ont affaire, donc ils savent que je lâcherai pas le morceau s'ils me cassent encore les pieds pour autre chose. Donc voilà. Du coup, alors je vais faire un petit récap pour, euh, pour un petit résumé. Donc, premier refus de la sécu, demande de traitement à la CRA. La demande se fait dans un délai de 2 mois. La CRA, il n'y a pas de temps après. Une fois qu'ils ont reçu le dossier, bah, c'est quand ils peuvent en fait. Hein, voilà, ça dépend du nombre de commissions qu'ils ont dans l'année. Voilà, donc ce sera peut-être à la prochaine commission, peut-être encore 2 après. Enfin, genre,
Vraiment, il n'y a pas de temps. Il y a ensuite, en cas de refus de la CRA, donc le passage au TAS. Donc il faut faire la demande au TAS, pareil, dans un délai de 2 mois. Euh, Pareil, ça dépend du TAS, de sa surcharge de boulot. Parce que c'est comme tout le temps, voilà, ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps de le nez dans les dossiers. Il y a toujours des dossiers qui arrivent, donc vraiment, n'attendez pas d'avoir une date d'audience pour le mois suivant. Vraiment, ne vous y attendez pas. Ça dépend, eux, de leurs possibilités aussi. Voilà, les tribunaux, en général, sont toujours surchargés parce qu'il y a de plus en plus voilà, de demandes de traitement des dossiers au niveau judiciaire. Parce que bah, les gens s'aperçoivent qu'ils ont des droits et que bah, l'État ne veut pas toujours respecter les droits des gens. Il y a de plus en plus, voilà, il y a de plus en plus de choses, il y a aussi de plus en plus d'inculpations, des trucs comme ça sur les TGI, sur d'autres tribunaux. Voilà, il y a de plus en plus de dossiers à traiter. Donc vraiment, ne vous attendez pas à avoir une date rapidement pour l'audience et ne vous attendez pas non plus à avoir une date rapidement pour le délibéré, pour le jugement. Le jugement, le délai d'appel, pour moi en tout cas, a été d'1 mois à réception du jugement. C'est toujours à réception du jugement, donc enfin, c'est ou à réception du jugement ou au départ au départ du dossier du tribunal, je sais plus. Enfin voilà, c'est à quelques jours près quoi. Donc c'est 1 mois, donc vous avez 1 mois pour faire appel. À peu près. Après, je sais pas si tous les TAS réagissent comme ça sur ces affaires-là, si c'est le même temps d'appel, je sais pas. Pour moi, en tout cas, ça a été 1 mois. Voilà. Du coup, je vois que je vais pas avoir le temps. Je vais faire une seconde vidéo expliquant moi mon parcours avec ma sécu. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo. Portez-vous bien, je reviens dans peu de temps.